Le plaisir est mien de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. Au sein du gouvernement souminois, Gula Nyembo-Mbouizia fait son entrée en tant que vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au gouvernement. Un portefeuille occupé jusque-là par la nouvelle première ministre Judith Suminwa Tuluka. Gula Nyembo quitte le cabinet après avoir été pendant 3 ans directeur de cabinet adjoint en charge de questions économiques et des reconstructions. La rédaction de Mandico Télévision revient sur quelques défis qui attendent le nouveau ministre du Plan, Gula Nyembo. Suivez. Ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Gula Nyembo-Mbouizia. En effet, une fois aux affaires, après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale comme ministre du Plan, Gula Nyembo aura pour mission la poursuite du suivi du projet de développement local des 145 territoires. Les programmes de développement des 145 territoires est une initiative politique du chef de l'État Félix Tshisekedi visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement dans les 145 territoires du pays. L'année dernière, le Centre de recherche en finances publiques et développement local avait dévoilé son deuxième rapport d'enquête mené entre le mois de mai et août sur l'exécution du programme de développement local des 145 territoires. D'après ces rapports, sur un total de 2143 infrastructures attendues, les agences d'exécution ont livré au gouvernement un total de 311, soit un taux d'exécution de 14,5% en fin août 2023. Dans le même rapport, cette organisation avait déploré le gaspillage des ressources. À l'en croire, aucune école, ni centre de santé ou encore un bâtiment administratif n'a été construit au coût annoncé dans le programme. Face à cette situation, Gula Nyembo-Mbouizia devra avoir un œil attentif sur ses projets et remettre de l'ordre pour faire avancer ces projets dans la bonne direction. Un autre défi qui attend Gula Nyembo-Mbouizia est la finalisation du plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 déjà entamé par son prédécesseur Judith Suminwa Tuluka. Dans un compte-rendu du Conseil des ministres, Judith Suminwa Tuluka avait révélé que ces documents visent à sortir la RDC de son sentier de croissance actuel et à l'ambition de faire d'elle un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à l'horizon 2030. Tirant les leçons de la mise en œuvre du PNSD 2019-2023, ces nouveaux plans en cours de finalisation introduisent plusieurs innovations. La ministre du Plan avait souligné que le PNSD 2024-2028 a retenu quelques programmes structurants, notamment dans le secteur agricole, mines, hydrocarbures, industriels, social, infrastructures, sécuritaires et rurales. Une fois aux affaires, Gula Nyembo devra reprendre des consultations avec des parties prenantes clés, dont le partenaire technique financier et le ministère impliqué dans le processus de diversification de l'économie nationale. Ces consultations permettront notamment de garantir l'appropriation des priorités nationales planifiées dans le nouveau PNS2 avant sa validation et adoption proprement dite par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, Gula Nyembo devra se pencher sur la question du recensement de la population. La question figurait parmi les priorités du précédent gouvernement malgré les soucis de mutualiser les différentes opérations, à savoir l'enrôlement des électeurs, l'identification de la population et enfin le recensement de la population. Le gouvernement Samalou Kondé n'a pas pu matérialiser ses projets. L'Institut national de la statistique, sous tutelle du ministère du Plan, qui s'occupera du recensement général de la population et de l'habitat, en vue d'en faire un dénombrement pour faciliter les dirigeants à mieux planifier le développement de la RDC, s'est dit prêt à plusieurs reprises pour réaliser la cartographie pilote, mais faute d'un vrai accompagnement politique, ces projets peinent à se matérialiser. En sa
qualité de vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo devra siéger au comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la République démocratique du Congo. Connaissant les secteurs déjà à l'époque où il fut directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et chef de la délégation congolaise lors de la conférence mondiale des Liti en France en 2019, Guilain Nyembo devra tout mettre en œuvre pour renforcer les initiatives de transparence et de redevabilité dans les industries extractives de la République démocratique du Congo. La publication de ce gouvernement intervient près de 5 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, mais aussi près de 2 mois après la nomination de la nouvelle première ministre Judith Suminwa. Ce gouvernement de 54 membres est le fruit de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union sacrée de la nation, famille politique qui a accompagné Félix Tshisekedi lors des élections générales de décembre 2023. Changeant de chapitre, les femmes politiques ont accueilli l'augmentation du nombre de femmes dans le gouvernement souminois. Pour la première fois, une femme a été nommée première ministre en République démocratique du Congo et 17 autres femmes ont été nommées à des postes ministériels dans le gouvernement, soit 31% de membres de l'exécutif. Ces gouvernements n'attendent que son investiture à l'Assemblée nationale dans le prochain jour. C'est une avancée saluée par les femmes politiques interrogées par nos reporters. Regardez. Le pays est en crise. Ce n'était pas le moment d'avoir de telles discussions, de telles compétitions entre nous. On devait tout simplement réduire, le président devait d'autorité réduire ce gouvernement et que nous passions au travail. Quant à la participation des femmes, nous avons enfin passé la barre de 30%, mais notre constitution parle de 50%. J'ai à féliciter les chefs de l'État parce qu'il a eu la volonté. Parce que ce qui manquait au pays, c'était la volonté. Les femmes ont des atouts, les femmes ont des capacités. Et si vous arrivez en province, vous allez constater qu'il y a des femmes qui apportent leurs efforts pour le développement de nos entités. Et aujourd'hui, avec la présence d'une femme à la tête du gouvernement, nous pensons, et toute la population pense qu'il y aura un changement. Changeons de chapitre, parlons sécurité. Au cours d'une parade tenue ce lundi 3 juin dans la commune de la Gombe par le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba a interdit tout port d'armes en dehors des heures de service par les éléments de force de l'ordre. Commentaire. Au cours d'une causerie morale tenue ce lundi 3 juin dans la commune de la Gombe, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a interdit le port d'armes en dehors des heures de service par les éléments de force de l'ordre. Nous avons instruit aux policiers non engagés, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas en mission de service officiel, de rester dans leur caserne et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, notamment le ZA. Mais l'essentiel pour nous est qu'en gros, les commandants ont bien reçu la mission et s'appliquent à ma grande satisfaction, a déclaré dans le communiqué Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Il faut noter que la police nationale et l'armée congolaise veulent renforcer la sécurité au pays après le coup d'État de Joué en mai dernier orchestré par un certain Christian Malanga et ses hommes. Clôturant ces bulletins, 44 274 candidats, dont 21 144 filles, soit 48%, et 23 130 garçons, soit 52%, participent à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle dans la province éducationnelle du Kasai oriental 1, au centre de la République démocratique du Congo. Ces épreuves ont été lancées ce lundi 3 juin 2024 par le ministre provincial de l'éducation du Kasai oriental dans les centres des examens à l'école Benakabongo dans la commune de Dibindi dans la ville de Mbujimaï. Regardez.
En uniforme noir-blanc, les élèves finalistes de l'école primaire en République démocratique du Congo ont pris d'assaut les centres ouverts pour l'examen des fins d'études primaires. C'est l'ambiance qui a régné ce matin à l'école Benaka Bongo à Mbujimaï, où les lancements de ces épreuves ont eu lieu ce lundi 3 juin matin. 150 centres de passation des épreuves ont été organisés sur toute l'étendue de la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, contrairement à l'année 2023 qui ne comptait que 149 centres pour toute province. Albert Kalandi, l'inspecteur provincial adjoint, a fait savoir que l'effectif a augmenté pendant cette année 2024 parce que la gratuité de l'enseignement est effective au Kasaï central. La province éducationnelle du Kasaï oriental 1 a enregistré au total 44 274 inscrits, dont 21 144 filles, soit 48%. Ces candidats sont répartis dans 150 centres organisés à travers toute notre province. Comparativement à l'édition 2023, on note en 2024 une légère augmentation des effectifs de l'ordre de 2%, soit 724 candidats. En effet, les effectifs sont passés de 43 550 candidats en 2023 à 44 274 en 2024. Dans la même logique, le nombre de centres est passé de 149 à 150. Comme on peut le constater, l'écart n'est pas si grand entre le nombre de garçons et de filles, ce qui est encourageant pour la parité et l'égalité de chances entre les garçons et les filles de notre province. Pour sa part, le ministre provincial de l'Éducation de la province du Kasaï oriental, Nico Mwamba, a invité les chefs d'établissement et les inspecteurs à veiller au respect de la gratuité de l'enseignement primaire dans toutes les écoles de leur province. Je profite de cette occasion d'inviter tous les chefs d'établissement, de même que les inspecteurs de politique primaire, à veiller au respect de la gratuité, non seulement de l'école primaire, mais aussi de l'épreuve nationale de fin de cycle primaire, et de dénoncer tout cas d'abus pour de sanctions éventuelles. Aux élèves finalistes du primaire, je vous invite à vous concentrer et à vous faire confiance pour présenter cette épreuve dans une atmosphère sereine, en évitant toute antivaleur susceptible de nuire à votre conduite et application. L'examen national de fin d'études primaires se déroule du lundi 3 au 4 juin 2024, conformément au calendrier scolaire en vigueur de l'année 2023-2024. C'est une évaluation nationale certificative qui se déroule sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous est pris pour 13h30.